Imaginez un monde où la gentillesse excessive devient une arme tournée contre soi-même. Un piège invisible qui érode votre force intérieure et vous laisse vulnérable aux manipulations des autres. C'est précisément ce que Nicolas Machiavel, ce penseur florentin du XVIe siècle, a disséqué avec une précision chirurgicale dans son ouvrage emblématique « Le Prince ». Machiavel n'était pas un moraliste naïf, il observait le pouvoir brut, les dynamiques humaines sans phare, et il avertissait que dans un univers impitoyable, être trop gentil équivaut à signer son propre arrêt de mort. Il est bien plus sûr d'être craint que d'être aimé, écrivait-il, soulignant comment la bonté non maîtrisée invite à l'exploitation, à la trahison et à l'effondrement personnel. Mais au-delà de cette leçon implacable, Machiavel nous pousse à réfléchir. Comment transformer cette vulnérabilité en une armure inébranlable? C'est ici que le stoïcisme entre en scène. Cette philosophie antique, forgée par des esprits comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, qui offre des outils concrets pour cultiver une force intérieure résiliente. Dans cette vidéo, nous explorerons pourquoi être trop gentil vous détruit, en nous inspirant des avertissements de Machiavel, tout en adoptant 9 habitudes stoïciennes essentielles pour inverser la tendance. Ces habitudes ne visent pas à vous rendre cynique ou dur, mais à vous armer d'une sagesse pratique qui protège votre essence tout en vous permettant d'influencer positivement votre entourage. Prenons l'exemple d'un jeune cadre ambitieux nommé Alex, qui a gravi les échelons de son entreprise en disant oui à tout, en aidant ses collègues sans compter, convaincus que sa gentillesse le propulserait au sommet. Au début, cela fonctionnait. Compliments, sourires, alliances superficielles. Mais progressivement, les demandes se multiplièrent, les deadlines s'empilèrent sur son bureau et ses propres projets s'effacèrent. Un jour, lors d'une promotion cruciale, un collègue qui l'avait aidé sans relâche le trahit en s'attribuant ses idées. Alex se sentit brisé, vidé, réalisant trop tard que sa gentillesse illimitée l'avait transformé en paillasson. Machiavel l'aurait prédit. Les hommes sont si simples et si enclins à obéir aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera toujours qui se laisse tromper. Cette naïveté, cette confiance aveugle en la réciprocité est le poison lent que Machiavel dénonce. Pourtant, le stoïcisme propose un antidote, non pas en supprimant la gentillesse, mais en la canalisant à travers une discipline intérieure. Marc Aurèle, empereur romain qui gouvernait un empire tout en affrontant des trahisons constantes, notait dans ses « pensées » soit comme le promontoire contre lequel les vagues viennent sans cesse se briser. Il reste immobile, et autour de lui s'apaise le bouillonnement des eaux. Cette image capture l'essence, une force calme qui résiste sans agression. Au fil de cette exploration, nous plongerons dans ses habitudes, chacune illustrée par des anecdotes réelles ou inspirées, des explications psychologiques et des conseils actionnables. Vous découvrirez comment la confiance en soi silencieuse vous protège des manipulations, comment la maîtrise émotionnelle transforme les conflits en opportunités et bien plus. Ce n'est pas une leçon abstraite, c'est un guide pour rebâtir votre vie, un pas à la fois. En psychologie appliquée, des études comme celle de Robert Cialdini sur les principes de persuasion montrent que la réciprocité est souvent exploitée. Donner trop crée un déséquilibre qui invite à la prise sans retour. Machiavel le savait intuitivement et les stoïciens l'ont contré par une éthique personnelle inébranlable. Préparez-vous à un voyage introspectif qui vous motivera à agir, à reclaimer votre pouvoir, sans perdre votre humanité. Car au final, comme l'affirmait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Allons-y et transformons ces leçons implacables en une vie épanouie. Passons maintenant à la première habitude stoïcienne qui contrebalance les pièges de la gentillesse excessive, la confiance en soi silencieuse. Pensez à un artisan tailleur de pierre dans l'ancienne Rome, travaillant jour après jour sur une statue colossale destinée à un temple. Il ne fanfaronne pas sur la place publique, ne cherche pas les applaudissements immédiats. Il sait que son œuvre parlera d'elle-même une fois achevée. Un jour, un apprenti moqueur le défie. Pourquoi tant d'efforts pour quelque chose que personne ne remarque encore? Le tailleur sourit simplement et continue, car sa confiance n'a pas besoin de validation extérieure. Des mois plus tard, la statue de Jésus
et la foule s'émerveille, mais l'artisan reste humble, sa satisfaction intérieure intacte. Cette anecdote illustre parfaitement comment la confiance silencieuse, ancrée dans le stoïcisme, vous protège des destructions que Machiavel associe à la gentillesse trop visible. Être trop gentil souvent masque un manque de confiance. On donne pour plaire, pour être aimé, craignant le rejet. Machiavel avertit dans Le Prince « Les hommes offensent plus facilement ceux qu'ils aiment que ceux qu'ils craignent. Si votre gentillesse crie « validez-moi », vous invitez les offenses. » En contraste, les stoïciens comme Épictète enseignent « Ne cherche pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite que les événements arrivent comme ils arrivent, et ton existence sera paisible. » Cette confiance silencieuse commence par une auto-évaluation honnête. En psychologie appliquée, des recherches sur l'estime de soi, comme celle de Nathaniel Branden, montrent que la vraie confiance naît de l'action alignée avec ses valeurs, non des louanges externes. Pour cultiver cela, commencez par un exercice quotidien. Chaque matin, listez 3 accomplissements personnels, même mineurs, sans les partager. Cela renforce un socle interne. Ensuite, pratiquez le refus poli. La prochaine fois qu'une demande excessive arrive, répondez calmement « Je ne peux pas m'engager là-dessus pour le moment », sans justification excessive. Cela signale une frontière respectueuse, dissuadant les exploiteurs que Machiavel décrit. Imaginez-vous comme cet arbre centenaire dans une forêt agitée. Ses racines profondes le maintiennent ferme, sans besoin de hurler face au vent. Marc Aurèle renforçait cela. Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Appliquez-le au travail. Au lieu de surcompenser par de la gentillesse pour masquer l'insécurité, concentrez-vous sur des compétences solides. Une étude de Harvard sur le leadership montre que les leaders confiants silencieusement inspirent plus de loyauté que les charismatiques bruyants. Pour ancrer cela, adoptez une routine de méditation stoïcienne. 10 minutes par jour à visualiser des scénarios challengeants où vous réagissez avec calme intérieur. Avec le temps, cette habitude transforme la gentillesse en choix conscient, non en faiblesse. Sénèque ajoutait « La confiance en soi est le premier secret du succès. En l'intégrant, vous évitez les pièges machiavéliens, construisant une vie où votre valeur rayonne sans mots superflus. Cette confiance n'isole pas, elle attire les relations authentiques, car les vrais alliés respectent la force tranquille. Passez à l'action aujourd'hui. Identifiez une situation où votre gentillesse excessive a nui et reformulez-la avec cette assurance muette. Vous verrez, le monde répond différemment à celui qui se tient droit sans fanfare. Glissons vers la deuxième habitude, la tranquillité et la maîtrise émotionnelle qui agit comme un bouclier contre les tempêtes que la gentillesse non maîtrisée attire. Considérez l'histoire d'un pêcheur solitaire sur une mer déchaînée au large des côtes grecques antiques. Tandis que les vagues furieuses secouent son bateau, il reste assis, ajustant calmement ses filets, son visage impassible reflétant une paix intérieure. Un marin paniqué sur un navire voisin crie « Comment peux-tu rester si serein face à la mort ?» Le pêcheur répond simplement « La mer fait ce qu'elle fait, je fais ce que je peux. » Cette sérénité n'est pas de l'indifférence, mais une maîtrise forgée par des années de pratique, évoquant les leçons stoïciennes face aux manipulations que Machiavel expose. Être trop gentil souvent mène à des réactions émotionnelles explosives, frustration refoulée quand l'aide n'est pas rendue, colère quand on est exploité. Machiavel note « Celui qui veut être constamment bon parmi tant de méchants est destiné à périr. » Sans maîtrise, ces émotions vous détruisent de l'intérieur. Épictète contrecarre cela. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais leur jugement sur les choses. En psychologie, la théorie de la régulation émotionnelle de James Gross montre que reframer les événements réduit le stress. Les stoïciens l'appliquaient intuitivement. Pour développer cette tranquillité, commencez par la préméditation des mots. Chaque soir, anticipez mentalement des scénarios négatifs, comme une trahison d'un ami aidé excessivement, et visualisez une réponse calme. Cela désarme l'impact émotionnel. Ensuite, pratiquez la pause respiratoire. Face à une provocation, inspirez profondément 4 fois avant de répondre, transformant la réaction en choix. Imaginez votre esprit comme un lac miroir,
Les pierres jetées par les autres créent des ondulations, mais le lac retrouve vite sa quiétude. Sénèque écrivait « La colère est une courte folie, maîtrise-toi ou elle te maîtrisera ». Appliquez-le dans les relations. Au lieu de surinvestir émotionnellement par gentillesse, observez détaché, offrant de l'aide seulement quand aligné avec vos valeurs. Des études en neurosciences, comme celle sur la mindfulness, confirment que cette pratique renforce le cortex préfrontal, améliorant le contrôle. Intégrez une journalisation stoïcienne. Notez quotidiennement 3 événements émotionnels et comment vous les avez reframés. Avec persévérance, cette habitude vous rend imperméable au jeu de pouvoir machiavélien, où les émotions sont des leviers d'exploitation. Marc Aurèle rappelait « Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas ». En cultivant cela, votre gentillesse devient sélective, puissante, non destructrice. Testez-le. La prochaine fois qu'une demande abusive arrive, maintenez votre tranquillité et observez comment cela désarme l'autre. Cette maîtrise n'étouffe pas les émotions, elle les canalise en énergie constructive, forgeant une vie résiliente et motivante. Avançons vers l'intégrité, la 3e habitude stoïcienne qui fortifie contre les corrosions de la gentillesse mal placée. Envisagez un marchand honnête dans les bazars animés de l'ancienne Athènes, entouré de vendeurs rusés qui gonflent leurs prix et trompent les clients pour un gain rapide. Lui, fidèle à ses poids justes et à ses paroles vraies, refuse les combines, même quand un riche client propose un pot de vin pour un faux témoignage. « Ma parole est mon empire », dit-il calmement, perdant l'affaire mais gagnant le respect silencieux de la communauté. Avec le temps, sa réputation attire une clientèle loyale, prouvant que l'intégrité paye dividendes invisibles. Cette histoire reflète comment l'intégrité stoïcienne neutralise les leçons destructrices de Machiavel sur la duplicité. Être trop gentil peut mener à des compromis moraux, dire oui pour plaire, même si cela viole vos principes, érodant votre âme. Machiavel conseille « Un prince prudent doit savoir être un renard pour reconnaître les pièges et un lion pour effrayer les loups. Mais sans intégrité, on devient le renard piégé. » Sénèque rétorque « L'intégrité est louable, même si elle ne profite pas. » En développement personnel, l'alignement valeur-action, comme théorisé par Carl Rogers, booste l'authenticité et réduit l'anxiété. Pour bâtir cela, commencez par un serment quotidien. Aujourd'hui, je dis non à ce qui contredit mes valeurs. Identifiez vos principes clés, honnêteté, loyauté, et testez-les dans de petites interactions. Face à une demande gentille mais immorale, répondez avec fermeté. Je ne peux pas faire cela, car cela va contre ce que je crois. Visualisez votre intégrité comme une forteresse. Chaque brique est une décision alignée, impénétrable aux assauts externes. Épictète enseignait « La liberté, c'est de ne pas désirer ce qui n'est pas en ton pouvoir. » Appliquez-le professionnellement. Refusez de couvrir un collègue paresseux, même si cela semble gentil, préservant votre crédibilité. Des recherches en éthique des affaires montrent que les leaders intègres inspirent plus de confiance à long terme. Intégrez une réflexion nocturne. Revoyez vos choix du jour pour l'alignement. Avec cette habitude, vous évitez les pièges machiavéliens où la gentillesse feinte masque la trahison. Marc Aurèle notait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » En l'incarnant, votre vie gagne en profondeur, motivant les autres par l'exemple. Agissez. Choisissez une intégrité testée cette semaine et sentez la force intérieure grandir. Poursuivons avec l'autocontrôle, la 4e habitude qui élève au-dessus des impulsions destructrices liées à la gentillesse excessive. Songez à un gladiateur dans l'arène romaine face à un adversaire féroce, le public hurlant pour du sang. Au lieu de charger aveuglément, il respire, observe et frappe avec précision, maîtrisant ses peurs et colères pour survivre. Un jour, provoqué par une insulte, il choisit de ne pas riposter impulsivement, transformant la rage en stratégie victorieuse. Cette discipline incarne l'autocontrôle stoïcien, antidote aux avertissements de Machiavel sur les faiblesses humaines. Être trop gentil, souvent, découle d'un manque de contrôle. Impulsion à aider pour éviter le conflit menant à l'épuisement. Machiavel observe « Les hommes sont ingrats, volages, simulateurs, lâches et avides de gains. Sans autocontrôle, on devient leur proie. » Marc Aurèle conseillait « Tu es une âme portant un cadavre, maîtrise-le. » En psychologie,
La théorie de l'autocontrôle de Roy Baumeister compare cela à un muscle. Il se fatigue, mais s'entraîne. Pour le développer, adoptez le délai de décision. Face à une demande, attendez 24 heures avant d'accepter, évaluant si cela sert vos objectifs. Pratiquez le jeûne intermittent d'impulsion. Identifiez un vice, comme répondre immédiatement au message, et résister. Voyez votre volonté comme une rivière canalisée, sans digue, elle inonde, avec, elle irrigue. Épictète disait « La liberté n'est pas acquise en satisfaisant nos désirs, mais en les supprimant. » Appliquez-le aux finances. Au lieu de prêter de l'argent par gentillesse impulsive, évaluez les risques calmement. Des études montrent que l'autocontrôle prédit le succès mieux que l'IQ. Intégrez des exercices physiques, push-up quotidiens pour symboliser la discipline mentale. Ainsi, vous contrecarrez les manipulations machiavéliennes, choisissant la gentillesse avec sagesse. Sénèque ajoutait « Celui qui se maîtrise, maîtrise le monde ». En l'adoptant, transformez les faiblesses en force, vivant motivé et maître de soi. Dirigeons-nous vers la présence consciente, la 5e habitude qui ancre dans le moment présent, évitant les pièges de la gentillesse distraite. Contemplez un archer zen sur une colline japonaise, bandant son arc sous une pluie battante. Ignorant les gouttes, le vent, les distractions, il se fond dans l'instant, relâchant la flèche qui frappe le centre. Un observateur demande « Comment ignores-tu le chaos ?» Il répond « Je ne l'ignore pas, je suis avec lui. » Cette focalisation incarne la présence stoïcienne, contrant les destructions que Machiavel lie à l'inattention. Être trop gentil disperse souvent l'attention. On aide multitâche, manquant les signaux d'exploitation. Machiavel avertit « Les occasions passent vite, il faut les saisir au vol. » Sans présence, on les rate. Sénèque enseignait « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons courte en la gaspillant. » En mindfulness moderne, Jon Kabat-Zinn montre que la présence réduit le stress, améliorant les décisions. Pour la cultiver, pratiquez la respiration ancrée. Plusieurs fois par jour, focalisez sur 5 respirations, notant sensations. Dans les interactions, écoutez pleinement sans anticiper votre réponse gentille. Visualisez le présent comme un phare. Il illumine le chemin, dissipant les ombres du passé ou futur. Épictète notait « Concentre-toi sur ce qui dépend de toi. » Appliquez-le aux réunions. Au lieu de divaguer, engagez-vous totalement, détectant les manipulations subtiles. Des recherches en neurosciences confirment que la mindfulness épaissit l'amygdale, boostant la clarté. Intégrez des promenades conscientes. Marchez en notant chaque pas. Ainsi, votre gentillesse devient intentionnelle, protégée des pièges machiavéliens. Marc Aurèle écrivait « Fais chaque chose comme si c'était la dernière. En vivant présent, motivez-vous à agir avec profondeur, enrichissant chaque moment. » Tournons-nous vers l'humilité, la 6e habitude qui désarme l'arrogance cachée derrière la gentillesse excessive. Réfléchissez à un sage ermite dans les montagnes himalayennes, vivant simplement, partageant sa sagesse sans prétention. Un voyageur arrogant arrive, se vantant de ses conquêtes. L'ermite écoute, sourit et offre un thé modeste. Touché par cette humilité, le voyageur repart transformé, réalisant sa propre vanité. Cette modestie stoïcienne neutralise les leçons de Machiavel sur l'orgueil destructeur. Être trop gentil masque parfois un ego. On aide pour se sentir supérieur, invitant la rancœur. Machiavel note « L'orgueil est la source de toutes les erreurs. » L'humilité stoïcienne contrecarre. Épictète disait « Si quelqu'un te dit que tu es un âne, ignore-le. Si 2 le disent, achète une selle. » En développement personnel, Carol Dweck's Growth Mindset souligne que l'humilité favorise l'apprentissage. Pour la développer, pratiquez l'autodérision légère. Reconnaissez vos erreurs publiquement sans défense. Acceptez les feedbacks comme cadeau, répondant « Merci, j'apprends ». Voyez l'humilité comme une racine. Profonde, elle nourrit l'arbre sans visibilité. Sénèque avertissait « L'humilité est la base de toute vertu. Appliquez-le au succès. Attribuez-les à l'équipe, non à soi seul. » Des études montrent que les leaders humbles retiennent mieux les talents. Intégrez une réflexion hebdomadaire. Listez ce que vous ignorez encore. Ainsi, évitez les pièges où la gentillesse feinte cache l'orgueil, comme Machiavel le décrit.
Marc Aurèle rappelait « Rejette l'opinion de toi-même. En l'incarnant, vivez motivé, connecté authentiquement. Embrassons la patience, la 7e habitude qui tempère l'impatience destructrice de la gentillesse hâtive. Envisagez un jardinier patient dans un verger romain, semant des graines en hiver, attendant des mois pour les fruits. Tandis que d'autres arrachent par frustration, il arrose calmement, sachant que le temps récompense. Un printemps, son verger fleurit abondamment, prouvant la vertu de l'attente. Cette patience stoïcienne contre les impulsions que Machiavel exploite. Être trop gentil pousse à des concessions rapides, menant à des regrets. Machiavel conseille « La fortune est femme, il faut la battre pour la dompter ». Mais la patience stoïcienne domine autrement. Marc Aurèle notait « La patience est l'antidote au poison de la colère ». En psychologie, la delayed gratification de Walter Mischel prédit le succès. Pour la cultiver, adoptez le compte à rebours. Face à l'urgence, comptez jusqu'à 10, évaluant les besoins réels. Pratiquez des hobbies lents comme la lecture. Visualisez la patience comme un fleuve. Il érode les rocs lentement mais sûrement. Épictète enseignait « Supporte et abstiens-toi ». Appliquez-le aux objectifs. Divisez-les en étapes, célébrant les progrès mineurs. Des recherches confirment que la patience réduit le burn-out. Intégrez des méditations sur l'impermanence. Ainsi, transformez la gentillesse en soutien durable, évitant les pièges machiavéliens. Sénèque disait « Rien n'est si amer que la longue attente ». En patientant, motivez-vous vers des victoires durables. Accueillons la gratitude, la 8e habitude qui transmute la plainte en abondance, protégeant de la gentillesse ingrate. Pensez à un survivant d'une bataille antique, blessé mais vivant, remerciant les dieux pour l'air qu'il respire, les amis fidèles, ignorant les pertes. Son attitude attire l'aide, guérissant plus vite que les géniards. Cette gratitude stoïcienne contrecarre les négativités que Machiavel voit dans l'ingratitude humaine. Être trop gentil mène souvent à l'amertume quand non réciproqué. Machiavel observe « Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine ». La gratitude inverse. Sénèque écrivait « Celui qui est reconnaissant paie une dette avec plaisir ». En psychologie positive, Martin Seligman montre que la gratitude booste le bonheur. Pour l'instaurer, tenez un journal, notez 3 gratitudes quotidiennes. Exprimez-les verbalement. Voyez la gratitude comme un soleil. Elle illumine les ombres. Épictète disait « Celui qui n'est pas content de peu ne sera content de rien ». Appliquez-le au défi. Remerciez pour les leçons. Des études prouvent qu'elle renforce la résilience. Intégrez-la aux routines matinales. Ainsi, votre gentillesse devient généreuse sans attente, désarmant les exploitations. Marc Aurèle notait « Quand tu te lèves le matin, pense au privilège de vivre. En la pratiquant, vivez inspiré, abondant. Enfin, explorons l'expression non verbale, la 9e habitude qui communique la force sans mots, évitant les pièges de la gentillesse verbale excessive. Considérez un leader tribal dans les plaines africaines, dirigeant par regard ferme, posture droite, silence éloquent. Sans discours fleuri, il inspire respect, ses gestes disant « Je suis solide ». Un intrus tente de le manipuler par flatterie. Un simple hochement de tête le repousse. Cette maîtrise non verbale stoïcienne amplifie les leçons contre les faiblesses que Machiavel expose. Être trop gentil se traduit en sourire forcé, épaules voûtées, invitant la domination. Machiavel note « Les apparences comptent plus que la réalité ». Les stoïciens l'affinent. Marc Aurèle conseillait « Agis, parle et pense comme si tu pouvais quitter la vie à l'instant ». En communication non verbale, Amy Cuddy montre que les poses de pouvoir boostent la testostérone. Pour la développer, pratiquez la posture alpha. Tenez-vous droit, regard direct, 2 minutes par jour. Réduisez les gestes nerveux. Visualisez votre corps comme un temple. Droit, il commande le respect. Épictète enseignait « Le corps est l'instrument de l'âme. Appliquez-le aux négociations. Maintenez un contact visuel calme. » Des recherches confirment que le non-verbal influence 55% des impressions. Intégrez des miroirs pour autocorrection. Ainsi, votre gentillesse rayonne avec force, contrecarrant les manipulations. Sénèque ajoutait « Les actions parlent plus fort que les mots.
en l'adoptant, motivé par présence, vivant puissamment. En conclusion, nous avons navigué à travers les eaux troubles où la gentillesse excessive, comme l'avertit Machiavel, mène à la destruction, tout en armant notre voyage avec 9 habitudes stoïciennes. Confiance silencieuse, tranquillité émotionnelle, intégrité, autocontrôle, présence consciente, humilité, patience, gratitude et expression non verbale. Chacune, illustrée par des histoires vivantes et soutenue par des citations intemporelles, offre un chemin pratique pour transformer la vulnérabilité en force résiliente. Rappelez-vous Alex, notre cadre trahi. Imaginez-le maintenant, appliquant ses habitudes, refusant calmement, maîtrisant ses émotions, restant intègre. Sa vie change non par cynisme, mais par sagesse. Machiavel nous réveille à la réalité dure, mais le stoïcisme nous équipe pour la transcender. Comme Épictète le résumait, « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu les souhaites, mais souhaite-les comme elles arrivent. » En intégrant ces habitudes, vous ne cessez pas d'être gentil. Vous le devenez de manière puissante, sélective, inspirante. Agissez dès aujourd'hui. Choisissez une habitude, appliquez-la cette semaine et observez les shifts. Votre voyage vers une vie épanouie commence maintenant. Merci d'avoir exploré ces leçons avec moi. Abonnez-vous pour plus d'insights stoïciens et partagez vos transformations en commentaire. À bientôt pour plus de force intérieure.